Alors, nous sommes sur notre thème, les lois de la croissance spirituelle, la croissance par la méditation, qui a été béni par ce que nous avons partagé la dernière fois. Wow. J'ai vu un peu les résumés que certaines personnes ont fait dans le groupe de la jeunesse. Je dis, waouh, au moins tu sais que tu n'as pas prêché dans le désert. L'époque de Jean-Baptiste est terminée. Les gens ont tellement bien restitué l'enseignement, tellement bien restitué par point tout ce que j'ai dit que je me suis dit, ce sont des semences quand même qui ne rentrent pas dans des oreilles de sourds, qui produisent leurs fruits. Il n'y a pas de plus grande joie pour un prédicateur ou un enseignant ou quelqu'un qui exhorte que l'enseignement soit compris et que l'enseignement surtout transforme la vie de ceux qui l'entendent. Donc, est-ce que tu as été transformé par rapport à ta vie de méditation après l'enseignement? Aujourd'hui, la transformation va s'accélérer. Amen. Ça va? Super. Alors, nous sommes aussi en train de préparer notre programme de feu d'adoration extraordinaire, magnifique, majestueux, à la gloire de Jésus. Silo. Silo, c'est le repos dans l'adoration. Par la grâce du Seigneur, on avance bien dans la programmation. Alors, nous parlons encore de la croissance spirituelle par la vie de méditation. Et je veux qu'on lise nos deux passages de base. Esther, nos deux passages de base, c'est les passages de Josué 1, verset 8 et les passages de Psaume 1, verset 2. On va commencer par Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Yes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Yes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Yes. C'est alors que tu réussiras. Ok. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas faire quoi? Tu vas réussir. Amen. Lorsque tu vas faire quoi? Méditer la parole jour et nuit. Amen. Alors on va prendre encore un autre verset encore dans Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Psaume chapitre 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Yes. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Yes. et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, ces deux passages nous montrent l'importance de la méditation. Ça nous montre aussi les fréquences de méditation. Vous allez voir que le Seigneur va dire à Josué, il faut méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Et dans Psaume, voilà, on nous dit aussi qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Amen. Parce que c'est important pour ta croissance spirituelle, c'est important pour ta réussite, c'est important aussi pour que tu aies du succès dans tout ce que tu fais. Amen. La dernière fois, nous avons donné un peu les définitions de la méditation. Je fais un résumé rapide. Là, on avait exploré 3 manières de méditer la parole, ou 3 manières dont cela se faisait. On a parlé du fait de réfléchir profondément sur la parole de Dieu, en ayant les pensées occupées à réfléchir, à chercher à comprendre le message derrière un verset, derrière quelque chose qu'on a lu, derrière une parole qu'on a entendue. Amen. On a parlé aussi du fait de parler, pousser des cris, parler à haute voix. On a dit que lorsqu'on regarde un peu l'histoire de Josué, la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc j'ai expliqué que c'est simplement comment il méditait, il mémorisait les Écritures et il les répétait continuellement jusqu'à ce que ces Écritures-là traversent le processus de la lecture pour entrer dans la conscience et pour que cette Écriture devienne chère, se manifeste au travers d'eux. Amen. Alors, j'avais parlé aussi de converser intimement avec les Écritures. Et on avait vu ça dans le livre de Psaume. Et j'avais pris un peu le verbe qui était traduit par méditer, qui voulait dire simplement converser avec les Écritures. Donc, j'ai expliqué ça comment. J'ai dit que c'est ce qui vous arrive souvent. Quand vous finissez de lire un passage, vous êtes couché, vous avez l'impression que quelqu'un est en train de parler avec vous. Souvent, ça vous arrive, vous vous réveillez, vous avez eu l'impression que vous avez eu une conversation. Donc, c'était aussi une pratique que les gens faisaient quand il s'agissait de méditer.
c'était de pouvoir avoir des méditations nocturnes, se poser des questions la nuit. Poser des questions, ils ont des réponses. Jésus-Christ ému de compassion. C'est quoi être ému de compassion? Et pendant que tu poses la question, il y a une voix qui te dit, va avoir tel verset. Il y a une voix qui te dit, non, au fait, va avoir telle histoire. Et tu commences à faire des recherches. Tu es en train de méditer. Méditer, c'est aussi converser avec les Écritures, poser des questions. Amen. Amen. Ok, ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Amen. Donc, si tu veux plus de détails sur cette chose, va sur la page YouTube. Il y a l'enseignement là-bas. Amen. Alors, donc, je vais revenir sur certaines vérités que j'ai dites et nous allons progresser. Amen. Alors, j'ai dit, pour ceux qui notent, qu'une bonne méditation de la parole aura pour fruit de rendre la personne conforme à l'objet de sa méditation. Une bonne méditation de la parole va vous rendre conforme à l'objet, c'est-à-dire le verset, la parole que tu as reçue là. Hein? Cette parole-là, tu vas en réalité la vivre. On te dit par exemple que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc si tu as médité sur cette parole, tu dois être puissant. N'est-ce pas? Tu dois être puissant. Si la parole te dit, ne vous inquiétez de rien. Ce fameux passage qu'on avait lu, maman, tu te rappelles? Donc si la parole dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que si tu as médité dessus, frère, tu ne dois pas t'inquiéter. En fait, le fruit d'une bonne méditation, c'est simplement la transformation de la personne qui a médité en ce que la personne a médité. Oui. Donc ça, c'est une vérité établie. Amen. Une autre vérité, c'est que la parole que tu as reçue doit dépasser le simple niveau de lecture pour arriver au niveau de la conscience. Ça, j'ai répété ça. Si tu as suivi, tu dois connaître ça. Donc, je ne vais pas relire cette phrase. Une autre phrase que j'ai dite, c'est que la parole représente une réalité que rien ne peut changer pour celui qui la médite. La parole, elle représente une réalité que rien ne peut changer pour celui qui la médite. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Ok. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de dire cette phrase-là, tu peux être en train de manquer d'argent, n'est-ce pas? Tu peux être en train, je veux dire, de vivre quelque chose qui te fait douter un peu de la parole, n'est-ce pas? Mais, quand tu médites réellement la parole, la vérité des Écritures devient tellement une réalité pour toi que les circonstances ne t'effraient pas. Quand tu dis, je ne manquerai de rien, c'est pas parce que tu as l'argent sur toi. Hein. Mais tu sais que le Seigneur est fidèle et sa parole ne ment pas. Ça va venir. C'est-à-dire qu'à l'instant, tu peux ne pas ressentir la parole. Mais plus tu vas la déclarer, plus ta foi en ce que tu lis, ta foi en ce que ce sur quoi tu as tardé ta réflexion, va emmener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la méditation. C'est-à-dire que la personne a tellement médité que on dit mais tu n'as rien. Comment tu dis que je ne manquerai de rien? Tu dis non, je ne manquerai de rien. Regardez seulement. je ne manquerai de rien. Regardez, on va faire l'expérience. Et ta foi maintenant va faire quoi? Va mener en réalité la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, on espère en quoi? La parole. Si tu espères en autre chose que la parole, tu risques d'être déçu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, mais il ne veille pas sur la parole d'un homme pour l'accomplir. Il ne veille pas sur la parole des pronostics pour l'accomplir. Donc, si Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, ça veut dire que si un homme a décidé de pouvoir manger la parole, de pouvoir s'attribuer la parole, Dieu va veiller sur cette parole qu'il a reçue pour qu'elle s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Donc, la parole va devenir pour toi une réalité que rien ne peut changer. Aucune circonstance. Tu ne vas pas remettre les Écritures. Tu vois, non, tu ne vas pas remettre les Écritures en cause pour dire, est-ce que vraiment c'est vrai, on a dit je ne manquerai de rien, mais est-ce qu'on ne parlait pas des choses, tu vois? Tu vas essayer de spiritualiser la chose, tu vois? Parce que le doute est en train de prendre la place. Amen. Donc il ne faut pas douter. Amen. Donc on a parlé de cela. Maintenant, on va avancer un peu aujourd'hui, à la grâce du Seigneur. Et je vais vous schématiser le processus de méditation avec des
des verbes d'action. Amen. Et vous allez mieux comprendre aussi certains volets de la méditation. Ça va vous permettre aussi de pouvoir identifier comment bien méditer la parole. Ça va vous permettre aussi d'identifier comment aussi peut-être retransmettre à quelqu'un. Peut-être quelqu'un peut te demander, frère, vraiment, comment on médite la parole. Donc je te simplifie ça avec une schématisation, avec 3 verbes. Amen. Alors, la première phase de la méditation, c'est entendre la parole. On ne médite pas sur ce qu'on n'a pas entendu. On ne médite pas sur ce qu'on n'a pas lu. C'est forcément quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as ressenti à l'intérieur de toi, ou quelque chose que tu as lu. Une parole que tu as lue. Amen. On va lire ça on va voir ça un peu dans 1 Timothée 4, le verset 13. 1 Timothée 4, le verset 13. Yes. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, tu dois faire quoi? Paul dit à Timothée, tu dois t'appliquer à quoi? À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ce qui nous intéresse ici, c'est la lecture. Une manière pour toi d'entendre la parole de Dieu, c'est la lecture. Dis avec moi la lecture. La lecture. La majorité des chrétiens qui n'ont pas de temps pour lire la parole ont du mal à l'entendre. Hey. Parce que quand tu es en train de lire là, en fait, il y a un processus qui se passe. C'est que quand tu es en train de lire, la parole te parle. Hey. Je peux être un peu plus profond ce soir, ce matin. Écoutez bien. Au fait, quand tu lis par exemple une affiche, l'affiche dit: aujourd'hui nous avons des soldes de 50% sur toutes les vestes de marque. N'est-ce pas que ça te parle? Oui. Hey, ça te parle pas? Si. On te dit un acheté, l'autre gratuit. Ça te parle? Oui. Hey, les gens se font comme si ça ne leur parle pas. Attendez, on va prendre de bons exemples. Tu vois une affiche qui te dit: aujourd'hui, perruque gratuite, de bonne qualité, rendez-vous au mall. N'est-ce pas que tu vas mettre tous les moyens à ta disposition pour pouvoir être présent, pour faire les bons choix? Pourquoi? Parce que ce que tu as lu te parle. Donc, lire au fait, c'est se présenter au fait devant quelque chose qui peut aussi nous parler. Parce que les Écritures parlent. Il y a des versets, lorsque tu les lis, ça te parle. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et toi, tu es timide. Donc, tu as l'impression que ils sont en train de te parler. Tu te dis, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Donc, quand tu lis ça, tu as l'impression que l'auteur est en train de s'adresser à toi. Donc, lire la parole, c'est l'entendre. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, il faut que tu t'appliques. Il faut que tu le fasses avec soin. Tu dois lire avec soin. Tu dois prendre le temps de bien lire. De prendre ton temps pour lire. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de lire, les Écritures te parlent. Il y en a plusieurs parmi vous qui vous dites que je médite seulement lorsque je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire, je suis en train de converser. Je suis en train de me poser des questions par rapport à ce que j'ai lu. Mais la méditation n'est pas seulement à ce niveau-là. La méditation aussi est au niveau de la lecture. Parce que quand tu lis, Dieu te parle. N'est-ce pas qu'il y a des décisions que vous avez eu l'intention de prendre, mais après avoir lu certaines vérités de la Bible, vous avez décidé de ne pas le faire. Sans interprétation, sans même que vous vous posez une question. Vous avez lu ce verset, le verset dit non. Donc la méditation, c'est aussi le fait de lire la parole. Lis, je dis lis. En fait, tu lis, tu ne comprends pas, hein, tu lis. Et pendant que tu lis, tu es en train de lire,
le Saint-Esprit va pouvoir attirer ton attention sur certains détails. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Il va commencer à te dire, tu vois, tel verset là, ça concerne telle situation que tu vis. Donc Paul dit à Timothée, il faut t'appliquer à lire. Dis avec moi, lire. Si tu n'aimes pas la lecture, tu n'aimes pas lire, tu ne pourras pas être transformé. L'un des ennemis du réveil spirituel, je peux vous dire des choses ici. L'un des ennemis du réveil spirituel, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'analphabètes dans un territoire. Si le diable veut empêcher un réveil spirituel de prendre forme dans un village où la sorcellerie domine, il va pousser les ancêtres, les anciens du village de dire que les femmes ne vont pas à l'école. Les anciens du village vont venir dire, chez nous là, pas d'école. Pourquoi? Parce que si quelqu'un part à l'école, il sera instruit et il pourra lire. Et s'il lit, il pourra être délivré de certaines chaînes. Donc c'est pour cela que les esprits de sorcellerie dans nos villages luttent pour ne pas qu'il y ait l'urbanisation, luttent pour ne pas qu'il y ait une civilisation. Parce que la civilisation dit quoi? Accès à l'instruction. Et celui qui est instruit peut se libérer de beaucoup de chaînes. Ce n'est pas seulement la lecture de la Bible qui transforme ou qui libère. Il y a la lecture de certaines lois, de certains codes, de certaines histoires. La dame est au village. Ses parents se sont débrouillés pour l'emmener en ville, pour qu'elle lise, pour qu'elle soit instruite. Elle va dire non, au village là, il faut qu'on puisse mettre des goudrons. Il faut qu'on puisse mettre un peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a été instruite. Donc l'instruction emmène une personne à sortir d'une forme de prison. C'est pour cela que les démons dans les villages luttent pour ne pas qu'il y ait... Tu vas voir même ces principes. Non, la femme ne doit pas aller à l'école. Ça, ce sont des principes démoniaques. Parce que quand vous empêchez quelqu'un de savoir lire et écrire, vous l'emprisonnez. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a une autre forme de prison dans laquelle les gens, par exemple, qui ne connaissent pas les outils informatiques sont. Ils sont déjà pris au piège. Tu veux venir faire un tel boulot, on te dit, est-ce que vous maîtrisez les outils informatiques? Paf, tu es bloqué en même temps. Tu bugs, c'est-à-dire ton système bug un coup. Paf, comme le portable Vitel. Ça bug. Tu dis, monsieur, vous avez dit quoi? On dit, madame, est-ce que vous maîtrisez les outils informatiques? Je ne maîtrise pas, mais je connais leur nom, je peux les citer. Le fait de ne pas pouvoir être capable de pouvoir traiter un test, si tu es analphabète, informatiquement parlant, oui, je vous assure, aujourd'hui la plupart des hauts postes, c'est pour des gens au moins qui connaissent un peu l'outil informatique, juste un peu. Mais pourquoi il y a un désir au fait de plonger plusieurs dans une forme de manque d'instruction? C'est parce qu'on ne veut pas que vous allez à l'information. Parce que l'information crée le changement. C'est parce que tu vas sur Internet que tu peux savoir qu'il y a des mamans que les gens sont en train de faire quelque part dans un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. C'est parce que tu vas à l'information que tu arrives à pouvoir voir qu'ils ont dit telle chose. Donc le diable lutte pour tuer en vous le désir de lire et de vous instruire. Parce que si vous perdez le désir de lire, vous n'allez pas entendre la parole. Les gens qui ne lisent pas la Bible, ils sont nombreux. Aujourd'hui dans plusieurs communautés. Ils ne lisent pas les Écritures, ils sont nombreux. Ils font des choses, ils font des choses, des pratiques, et puis on leur demande, c'est écrit où? Ils disent, c'est écrit dans la Bible. Maintenant on dit, dans quelle Bible? Chanter, c'est prier 3 fois. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut faire un peu, Dieu va faire un peu. C'est écrit où? Et quand tu lui demandes, c'est écrit où? Et ils ont toujours des réponses. C'est écrit dans la Bible. Maintenant on dit dans quelle Bible? Louis II, Semeur, King James. Je me rappelle une fois,
on était quelque part et on avait un frère qui était en train de défendre la Trinité, le principe de Trinité. Le Père à part, le Fils à part, l'Esprit à part. Ceux qui étaient à Bible ouverte, vous êtes très informés sur ces choses. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir à Bible ouverte. Là-bas, on ouvre bien la Bible. Donc le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, et il a fini de nous expliquer la chose. Puis on a dit, frère, la Trinité là, c'est écrit où? Il veut se fâcher. On dit, c'est écrit où? Il dit, mais c'est dans la Bible. On dit, tiens, cherche. Fico. Les papiers. Fico. Rien. Fico. Rien. Il dit, que j'ai noté ça dans mon cahier. On dit, d'accord, va, rendez-vous demain. Il vient. Il dit, mais c'est même écrit dans la Bible. On dit, il faut lire. Il y a des vérités spirituelles. Vous n'avez pas besoin d'explication. Si vous avez lu, vous allez savoir qu'il y a des choses là qui ne doivent pas se faire. Par exemple, il y a des gens ici qui étaient dans des églises où on fait ce qu'on appelle l'offrande de rachat. Qui connaît l'offrande de rachat? Il y a quelqu'un qui a été touché ici. Oh ma soeur, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'offrande de rachat. On va lire quelque chose. Esther, prends Hébreux 10. Hébreux 10, verset 18. Attends, Hébreux 10, verset 18. Hébreux 10, le verset 18. Or, où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Attends, répète. Ça, c'est la lecture. La lecture, dis avec moi la délivrance. La délivrance. Par la lecture. Vas-y. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Répète, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On voit le verset là pour la soeur là, qui a été marmaillée comme ça. On voit le verset. Donnez le micro, elle va lire. Oh, lis, maman, lis, ça fait rien. On ne te voit pas à la caméra, lis. Ils doivent savoir que tu as découvert la vérité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'interpréter ça? Quand vous avez l'habitude de lire la parole, il y a des choses pour lesquelles vous ne vous fatiguez pas beaucoup. Si moi-même je parle de ça, des offrandes, des rachats, on a fait ça avec moi. En tout cas, moi je n'ai pas fait, mais j'étais dans une église où on faisait ça. Dieu merci, j'avais déjà lu le passage. Et je vous explique une scène. Le monsieur en tout cas qui était là-bas, il dit, bon, on va commencer l'offrande des rachats. Fais un truc pour l'offrande des rachats. Christ, un truc pour l'offrande des rachats. On va faire l'offrande des rachats. Fais un son là, un son. Voilà. Ok. On finit de danser. André, tu étais là-bas, hein. Le son même là me rappelle un truc. Ok. Quand on finit de danser là, le pasteur maintenant, il prend un air sérieux. Parce qu'on a fini les offrandes, on va faire l'offrande des rachats. Il prend un air sérieux, puis il est là comme ça. Mensonge. Vol. Ce qu'on ne peut pas citer. Et puis, je vous dis, c'est des choses qui sont passées. Le Seigneur m'en est témoin. Il dit, toi, tu as fait quoi la semaine? Donc la personne prend le micro. Moi, j'ai menti, j'ai insulté 2000. Puis c'est son visage, 2000. Maintenant, en fait, les gens, des pécheurs dont on ne peut pas citer là, c'est les gens qui sont tombés dans l'impudicité, qui ont fait des choses bizarres. Donc, eux, ils viennent même avec eux, ils disent, vous, donnez-leur une enveloppe. Donnez-leur une enveloppe. Parce qu'au moins, c'est 10 000. Le péché est trop fort. Et, je vois, il y a peut-être 9 ans, hein, plus de 10 ans de cela, j'étais dans cette assemblée et les gens faisaient ça encore. J'ai dit que, mais si les gens là avaient juste lu cette vérité-là, ils n'allaient pas faire ça, c'était fini. C'est parce que tu refuses de lire la parole que tu vas pratiquer des choses pendant des années et puis un jour, tu vas voir un verset qui dit que ce que tu fais là,
Ça ne se fait plus. Est-ce qu'on peut dire la vérité? La majorité des chrétiens qui sont manipulés ou qui sont manipulables, c'est ceux qui ne lisent pas la Bible. Comment reconnaître aussi quelqu'un qui profite de la prophétie pour faire des choses aux gens que normalement la Bible ne doit pas faire? Il commence par Jean 3,16. Mets le son. Jean 3,16. Voilà. Amen. Quand il finit, il dit, j'ai envie de prêcher. Mais l'esprit me dit de ne pas prêcher. Je dois prophétiser. Au fait, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, Dieu a donné. Dieu a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni ce soir. Amen. Dieu me dit de prophétiser. Il commence à prophétiser. Et quand vous finissez, vous sortez du culte, on vous demande, mais comment le culte était? Tu dis, c'était puissant. On dit, comment le culte était? Tu dis, c'était puissant. On dit, le pasteur enseignait sur quoi? Il dit, en tout cas, on a vu Jean 3,16. Mais le reste là. Remarquez la plupart aujourd'hui des églises où il y a du monde. Il y a soit des groupes où c'est la prophétie. L'onction prophétique. Et j'aime l'onction prophétique. Ici, on aime l'onction prophétique, n'est-ce pas? Mais vous allez remarquer que des gens qui sont dans des endroits où il n'y a que la manifestation de Dieu et il n'y a pas la parole de Dieu, c'est des personnes qui sont très ballottants et flottants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne est ici. Demain, la personne est là-bas. Après-demain, la personne est là-bas. Après-demain, la personne est quelque part là-bas. Si un jour je devais conseiller à ma fille, elle n'est pas encore grande. Peut-être qu'elle peut être dans un territoire où peut-être l'église n'est pas située là-bas. Et qu'elle me demande, papa, j'ai deux églises. J'ai une église où on prophétise. Et puis j'ai une église où on donne la parole. J'ai dit, ma fille, va où on donne la parole. Parce que celui qui est rempli de la parole ne peut pas s'opposer à l'esprit de prophétie. Mais celui qui prophétise et qui ne dit pas, qui n'enseigne pas sur les choses de Dieu, il est suspect. Il voit. Maintenant dans la Bible, il ne voit pas. Il voit dans la vie des gens, mais il ne voit pas dans la Bible. Soyez des chrétiens qui ont la capacité de lire et de comprendre. C'est une vérité. Il y a des vérités. Soyez des béréens, frère. L'apôtre Paul vient, il fait des miracles. On dit, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est conforme? Ne devenez pas aussi des suspicieux. Parce qu'il y a des gens aussi, ils exagèrent un peu dans tout. Mais j'ai dit quoi? Il faut avoir la capacité de lire. Amen. Qui lit sa Bible régulièrement ici? Dieu te voit. Si tu as levé ta main, tu n'as pas bien levé, il faut baisser. Dieu te voit. On est obligé de dire, le tonnerre de Dieu va frapper quelqu'un ici. Les gens vont, Jésus. Donc qui lit sa Bible régulièrement ici? Jour et nuit. Qu'est-ce que ça, jour et nuit? Hein? Ok. Alors, je vais dire quoi? Si vous avez l'habitude de lire les Écritures régulièrement, il y a certains versets qui vont rester en vous. Oui. Il va faire que vous serez devant une situation et puis vous dites, je ne sais pas, c'est logique, hein, mais il y a quelque chose qui me fait que je trouve que ça là, il faut que j'aille checker. Parce que tu as l'habitude de lire. Dis avec moi, il faut lire. On a lancé un programme de lecture. Mikaja, normalement on doit commencer, on doit avoir déjà commencé. Hein? Depuis hier. Donc je peux poser une question ici. Qui a suivi le programme de lecture? Qui a déjà commencé? Tu as vu ça? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils doivent lire combien de chapitres? 6 chapitres. 6 chapitres. On est en train de faire, on a fait un programme de lecture pour la Bible déjà, voilà, en un an. Mais on va commencer par le Nouveau Testament. Amen. Il va falloir veiller dessus, faire des rappels aussi dans le groupe de l'église. Donc il faut lire. Il y a des gens qui sont là. Ça fait longtemps que vous êtes convertis, mais vous ne connaissez même pas le Nouveau Testament, vous ne l'avez jamais lu. L'évangile, Jésus même, on dit Jésus qui vous a sauvé, vous ne connaissez même pas l'histoire de Jésus. C'est comme ça que je vous ai dit un jour qu'un monsieur est en train de dire que Jésus-Christ a porté jean. Et je lui ai dit, frère, c'est écrit où? Il voulait se fâcher. En parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il a regardé des films de Jésus. Il n'a jamais lu
les Écritures sur Christ, mais il a regardé ses films. Donc c'est dans un film qu'il a vu Jésus-Christ en jean, plaqué, je précise. J'ai dit, mon frère, la Bible dit que la femme qui avait la pète de sang, elle a touché son vêtement, sa robe. Ah, mon gars. Sur ça, il y a une anecdote. Je ne sais pas si Maurice se souvient. Un jour, on était en train de parler de l'évangile à quelqu'un. Et je ne sais pas, on était en train de parler de, tu vois, des habits un peu osés, qui sont un peu plaqués, voilà. Les plaquemans, c'est que je plaque comme serpent. Hein. Donc, je ne sais pas quelle inspiration a pris. Je ne sais pas si c'était le padre, je pense, qui expliquait une vérité. Je ne sais pas quelle explication il a pris. Il a dit au gars, tu sais pourquoi tu ne dois pas porter des habits plaqués? Que Jésus-Christ, là, imagine, s'il portait un habit plaqué, comment la femme qui avait la pète de sang allait pouvoir toucher le pan de sa robe? Donc même Jésus, il portait les habits. Oh, alléluia! On dit, Père, où tu as enlevé cette inspiration? Mais vous voyez Jésus-Christ lui-même, il ne portait pas près du corps. Après, ce n'est pas un péché. Mais il faut se vêtir comme un enfant de Dieu. Amen. Ça parle à quelqu'un. Donc il faut lire. Amen. Regardez encore une autre vérité. On est ensemble dans Daniel 9, verset 1 à 3. Daniel 9, verset 1 à 3. Yes. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Yes. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par la prophétie. Non. Par les visions. Non. Par les livres. Amen. J'ai vu par les livres. Quand vous lisez la Bible, vous avez des visions. C'est quoi une vision pendant une lecture de la parole? C'est le fait de voir une vérité sur un passage que tu avais lu avec une certaine compréhension il y a quelques années, mais aujourd'hui quand tu lis, il y a comme un voile qui quitte devant toi. Tu vois le passage autrement. Tu as une vision. La plupart d'entre vous qui lisez la Bible, vous avez des visions. Une vision, c'est lire les Écritures et comprendre quelque chose que tu peux appliquer à ta vie et pratiquer. Chaque fois que tu fais ça, c'est parce que tu as eu une vision. Le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, ça a été écrit. Comment le Père se manifeste, ça a été écrit. Prends la résolution aujourd'hui de lire. Car comme Daniel, tu pourras voir, mais par les livres. Tu pourras voir par les livres. Alors, qui a un programme de lecture de la Bible ici? Est-ce que tu as un programme de lecture de la Bible? Je veux vraiment insister sur ce point-là. Parce qu'il faut qu'à la sortie d'ici, tu aies l'habitude de lire ta Bible. Amen. Regarde le mot appliqué dans la Strong. T'inquiète pas, je vais le lire ici. Le mot appliqué, quand Paul dit applique-toi à la lecture, ce mot-là veut dire s'attacher, faire attention. Ce mot veut dire prendre soin. Hein? Ce mot-là veut dire fixer son esprit. Donc, on te dit pas de faire juste une lecture sommaire. Il faut vraiment lire en étant vraiment concentré. En étant vraiment fixé. Ne pas être distrait. Amen. Ce qui me plaît, on dit il faut s'attacher. Donc quand Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture, il veut dire attache-toi à la lecture. Dis avec moi, attache-toi à la lecture. Ça veut dire que ça est devenu pour toi une pratique régulière, une coutume presque, de lire la Bible. Tu peux te dire, je dois peut-être lire un chapitre par jour. Tu es en train de t'attacher. Ce n'est pas juste la lecture du lundi. Tu laisses le mardi, le mercredi, le vendredi, samedi, dimanche, samedi. Soit tu fais sortir la vieille Bible, tu la dépoussières. Non, pas du tout. Tu dois avoir une culture régulière de lire la parole. Tu dois t'attacher à cela. Donc Paul n'était pas en train de dire seulement, il faut prendre soin de lire. Mais il était en train de dire, attache-toi à la lecture. Qui est ici en train de lire un livre chrétien d'un auteur quelconque? Évêque Dag, Rick Warren, les gens qui sont en train de lire le Tim Masso et tout ça. Qui est en train de lire un livre quelconque comme ça?
Hein? Odeyemo. Ok. Bon, regardez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va aussi transformer votre manière de lire. Lorsque vous avez décidé de prendre ce livre, est-ce que vous avez fait un schéma de lecture et un temps dans lequel vous devez finir ce livre? Est-ce que vous avez fait ça? Un programme. Qui a fait ça ici? Un, deux. Il n'y a que 2 personnes. Vous allez remarquer que les personnes qui ne font pas des programmes de lecture ne finissent pas les livres qui commencent. Je suis en train de vous parler de s'appliquer à lire. Ça vous fait du bien? Je ne veux pas avancer. Je veux que vous compreniez. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle practical wisdom. C'est la sagesse pratique. Si vous voulez lire un livre et le terminer, il faut s'appliquer. En quoi faisant? Faites un programme. Le livre que j'ai pris fait 110 pages. Si je lis 5 pages par jour, je peux finir autour de 20, 21, 22 jours, 23 jours à la limite. Ça va faire que tu auras fini de lire le livre, tu pourras encore lire autre chose. Souvent, le Saint-Esprit a beaucoup à vous enseigner, mais vous n'avez pas de temps pour lire. Souvent, le Saint-Esprit a beaucoup de choses à vous faire vivre, mais vous n'avez pas le temps pour découvrir ces choses. Ou soit vous commencez. Regardez, un livre que vous prenez, vous êtes en train de lire. Ce n'est pas forcément tout le livre que vous allez retenir. Vous allez recevoir des vérités. Mais il y a principalement un chapitre, principalement une page qui va créer un déclic dans votre vie. Maintenant, comme le diable sait que vous êtes quelqu'un qui ne vous appliquez pas à la lecture, vous lisez juste pour lire. Si c'est la 7e page qui doit avoir une transformation dans ta vie, à partir de la 6e page, il va te donner des occupations. Il va te proposer même d'autres livres. Parce que tu ne dois pas arriver à la 7e page. Faites des programmes de lecture. Divisez vos livres, les pages de vos livres, en nombre de jours et en nombre de pages que vous devez lire. Amen. Est-ce que vous comprenez comment vous devez vous appliquer à lire? Je peux avancer. Autre chose. Après avoir entendu, soit par la lecture, soit par une parole qu'on a reçue, le deuxième verbe qui schématise un peu la méditation, c'est la mémorisation. Dis avec moi, mémorisation. Mémoriser, dis avec moi, mémoriser. On va lire ensemble Jacques 1, le verset 22 à 25. Jacques 1, verset 22 à 25. Yes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle y était. Et il oublie quoi? Aussitôt. Ce qu'il avait regardé. Son visage qu'il avait regardé dans la glace. Parce que c'est l'image qu'ils ont pris. Quand il retourne, il oublie même sa face, il oublie même son teint. C'est bizarre, non? Vas-y, continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il va prospérer dans toutes ses voies, il va réussir dans toutes ses voies. Donc la parole ici nous dit dans le livre de Jacques que quelqu'un peut ne pas être heureux parce qu'il oublie la parole. Quelqu'un peut vivre des malheurs juste parce qu'il a oublié la parole. Une fois les disciples étaient avec Jésus et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous on peut mourir pour toi. Seigneur, on est des soldats de Jésus, on est des passionnés. Et Jésus
un homme très sage, va décider de s'embarquer avec les disciples dans une barque au milieu de l'eau. Commence à avoir des tempêtes, des vents. Et les disciples me disent, mais Seigneur, réveille-toi, parce que nous sommes en train de mourir. Cette affaire elle est compliquée. C'est vrai, on a dit on veut mourir pour toi, mais pas sur l'eau quand même. Et Jésus-Christ se lève. Il calme le vent et la tempête. Mais qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Gens de peu de foi. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si Jésus dit qu'ils sont des personnes qui n'ont pas de foi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu la parole. Ils ont entendu la parole. Mais quand est venue la circonstance pour appliquer la parole, ils ont oublié la parole. Un auditeur oublié, c'est quelqu'un au fait qui lorsqu'il est en face de certaines difficultés, il a du mal à se rappeler de la parole et à la mettre en pratique. Pourquoi? Dis avec moi, parce qu'il n'a pas mémorisé. Il y a des problèmes dans lesquels vous êtes. Dieu vous a déjà parlé. Dieu vous a déjà donné la solution. Mais comme vous êtes un auditeur oublieux, vous ne pouvez pas vous rappeler de la solution pour la mettre en pratique. C'est pour cela que c'est important de mémoriser certains versets bibliques dans les saisons dans lesquelles vous êtes. De mémoriser les passages que Dieu vous a donnés au début de l'année. De mémoriser les paroles que Dieu vous a données dans la saison dans laquelle vous êtes. Parce que vous risquez de chercher une solution que vous avez déjà. Ça nous arrive souvent d'être en train de chercher quelque chose qui est sur nous. Les moments, ça nous arrive beaucoup. Mais j'ai dit même, où j'ai mis mon portefeuille là? Papi, tu n'as pas vu mon portefeuille? Où j'ai mis? Elle va finir de crier sur tout le monde. Si quelqu'un a pris là, c'est le moment africain. Elle va commencer à prononcer des paroles. Quand elle finit, elle touche son pagne, elle voit que le portefeuille est là. Bon, elle dit, bon, je retire ma parole. Très souvent, les chrétiens sont comme ça. Vous avez reçu des paroles. Vous avez reçu des vérités. Mais vous êtes en train de chercher dans la solution dans certaines prédications. Alors que Dieu vous a déjà parlé. Vous êtes en train de chercher la solution auprès d'un homme. Et ce n'est pas mauvais. Dieu peut passer par un homme pour vous répondre. Mais Dieu vous a déjà parlé. Parce que même quand l'homme est en train de vous parler de la part de Dieu, ça vous ramène à ce que Dieu vous a dit. Si vous oubliez régulièrement les paroles que Dieu vous a données, vous allez vivre dans la tempête. La tempête va vous noyer. Vous allez aller réveiller Jésus alors qu'il vous a déjà donné la parole pour avoir la foi pour affronter ce problème. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie financière? C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Pardon, tu as oublié, c'est pas que tu ne sais pas. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie financière, que tu paniques. Oui. Le Seigneur t'a dit, voici ce qu'il va faire dans ta famille. Il va t'élever à un certain niveau. Mais pourquoi lorsque les gens te méprisent, tu commences à douter? C'est parce que tu as oublié la parole que Dieu t'a donnée. Ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples, ce n'était pas simplement qu'ils n'avaient pas de foi. Ça veut dire qu'ils avaient oublié la parole avec laquelle leur foi devait marcher. Devant les situations, plusieurs d'entre nous, on remet la parole de Dieu qu'on a entendue en cause. Ou bien soit, on a oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne mémorise pas. Il faut mémoriser la parole. Dis à ton voisin, mémorise. Mémorise la parole. Autre chose. En plus d'entendre, de mémoriser, il faut aussi comprendre. Dis avec moi, comprendre. Tu as fini d'entendre, tu as fini de mémoriser. Tu dois chercher maintenant à faire quoi? À comprendre. Et on cherche à comprendre la parole par la réflexion et la prière. Lis avec moi Jean 12, verset 40 à 41. Jean 12, 40 à 41. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses
lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur. Dis avec moi comprendre. Pour comprendre une vérité biblique, pour comprendre un passage biblique, on n'utilise pas seulement son cerveau. Ce qu'on utilise principalement quand il s'agit d'une parole de Dieu, c'est son cœur. Dans le principe de Dieu, c'est avec le cœur qu'on réfléchit. C'est pour cela que si ton cœur est occupé par la haine, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Si ton cœur est occupé par l'amertume, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est avec le cœur qu'on réfléchit spirituellement. Je peux vous dire une vérité. Plusieurs d'entre vous, le fait que vous lisez la Bible et que vous ne la comprenez pas, c'est parce que votre cœur est chargé. Lorsque le cœur d'un homme est chargé, sa compréhension par rapport aux Écritures est brouillée. Si Dieu veut que vous puissiez comprendre sa parole, il va vous demander de décharger votre cœur. Quand Dieu veut parler à un homme, Dieu commence à pointer du doigt l'état de son cœur. Il y avait une dame au puits qui demandait à Jésus où on doit adorer. Elle voulait comprendre une réalité spirituelle. Et Jésus maintenant va lui dire, va appeler ton mari. Son cœur était chargé par rapport à une situation où elle avait connu plusieurs hommes. Et même l'homme avec lequel elle était, cet homme-là même n'était pas son mari. C'était le mari de quelqu'un d'autre. Donc son cœur était chargé de gourmet, mais elle voulait comprendre la parole. Jésus dit, va appeler ton mari. Pourquoi? Parce que le but en réalité de la parole, c'est d'être comprise par ton cœur, afin que ton cœur maintenant puisse être transformé dans le but que maintenant cette parole-là, tu la pratiques. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu une transformation de son cœur ne pourra pas mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il faut de l'humilité pour mettre la parole de Dieu en pratique. Ton cœur est chargé par certaines pensées. C'est pour cela que tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Hein. C'est pas ça. C'est parce que tu penses qu'on comprend la parole avec son cerveau. On comprend la parole de Dieu avec son cœur. C'est pour cela que les enseignements comme comment avoir un cœur pur, surtout l'enseignement que j'ai donné tout dernièrement, si tu écoutes ça et que tu marches selon ça, ta compréhension des Écritures sera étrange. Les hommes qui comprennent la parole avec une certaine profondeur ont un cœur pur. Il dit, ils ne comprennent de leur cœur. Donc Dieu ne voulait pas que les Juifs, quand on regarde le passage, comprennent la parole. Il n'a pas touché leurs oreilles, il a touché leur cœur. On aurait dû dire, il les a rendus sourds, de peur qu'ils comprennent la parole, mais on dit, il a endurci leur cœur. Donc il y a des sentiments qui viennent dans le but d'endurcir ton cœur pour ne pas que la parole de Dieu pénètre dans ton cœur. C'est pour cela que si tu acceptes la jalousie, tu acceptes la haine, tu acceptes la rancune, tu acceptes l'orgueil, ton cœur va devenir dur. Dieu va te parler, tu ne vas pas entendre. Au fait, la surdité spirituelle intervient lorsque ton cœur est chargé. Si le diable veut t'empêcher d'entendre le Seigneur, il ne va pas seulement empêcher que la parole de Dieu vienne à toi. S'il n'a pas réussi à empêcher la parole de Dieu de venir à toi, il va toucher ton cœur. Vous voyez la parabole des 4 terres. Vous voyez différentes terres. Mais il y avait une terre qu'on appelait la terre pierreuse. Si le diable n'arrive pas à empêcher un évangile, un message de venir vers quelqu'un, il va directement aller toucher son cœur. Pourquoi? Parce que même si la parole de Dieu est bonne et que ton cœur est mauvais, tu ne vas jamais porter du fruit. Ce n'est pas la bonne semence qui fait porter du fruit seulement. La bonne semence, il faut y ajouter à cela une bonne terre. Si la terre n'est pas bonne, la bonne semence ne va pas produire, même si c'est une bonne semence. Donc tu peux être dans une église, on partage la parole comme il se doit, mais tu ne vis pas la transformation, pas parce que le message n'est pas bon, mais parce que ton cœur n'est pas bon. C'est pour cela, lorsque vous partagez l'évangile aux gens, lorsque vous prêchez la parole de Dieu aux gens, ne soyez pas coupables et ne vous sentez pas incapable. Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un qui n'accepte pas, peut-être que la semence est bonne, mais le cœur n'est pas bon. Il y a des stress qu'il ne faut pas avoir. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, ne vous dites pas c'est moi qui ne parle pas bien.
C'est moi, au fait, tu vois, il y a des signes que je n'ai pas, au fait. S'il venait et puis je donnais des paroles. Frère, des hommes ont vu Jésus-Christ guérir toutes sortes de maladies. Hein? Prophétiser de manière extraordinaire. Hier, j'étais en train de méditer sur les prophéties de Jésus. La manière dont Jésus utilisait le don de parole de connaissance. On va vivre quelque chose tout à l'heure. Jésus a fait toutes ces choses-là, les gars. Mais à la fin, ils disent, crucifiez-le. Ils n'ont même pas cru en lui. Pourquoi? Parce que leur cœur était mauvais. Donc ce n'est pas un miracle que tu vas performer qui va emmener quelqu'un qui a un cœur dur à accepter Jésus. Il faut que son cœur soit touché. Il faut que son cœur soit touché. Alors toi qui es ici, tu m'écoutes. Tu as des soucis qui sont dans ton cœur. Tu es en train de boucher tes oreilles spirituelles. Il y a des paroles que les gens t'ont dit qui sont en train d'arpenter ton cœur. Tu es en train de boucher tes oreilles spirituelles. Chaque fois que tu acceptes de cultiver le non-pardon, tu es en train de te mettre des cotonnettes dans ton oreille spirituelle. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui haït son frère, il est aveugle. Il ne voit pas, il ne sait pas où il va. Quand on parle de la cécité ici, on parle de la cécité du cœur. Ton cœur n'arrive pas à voir le Seigneur. Parce que ton cœur est dur. Je ne sais pas quelle blessure, quelle souffrance, quelle injustice tu traverses. Mais libère ton cœur. Parce que libérer son cœur, c'est se disposer pour entendre Dieu. Lorsqu'on dit aux gens, disposez-vous, le Seigneur veut vous parler. La plupart deviennent calmes. La plupart ferment les yeux. Mais ce n'est pas ça la véritable disposition. La véritable disposition intervient lorsque ton cœur est déchargé. Lorsque ton cœur se libère. Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui n'a pas reçu le repos ne pourra pas entendre la parole du repos. Il faut pouvoir entrer dans le repos pour mieux entendre le repos. Si tu ne vis pas le repos, tu vas confondre la parole de Dieu avec ta pensée. Ou tu vas confondre la parole de Dieu à celle du diable. Quelqu'un qui est remonté vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur, quand la parole de Dieu va lui dire, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal, il va dire non, c'est foutaise. Il ne peut pas laisser ça. Pourquoi? Parce que son cœur est encore chargé. Son cœur est encore chargé. Je suis en train de parler ici à quelqu'un. Il y a des conseils qu'on ne donne pas vis-à-vis des personnes qui ont un cœur chargé. Il faut attendre que le cœur soit déchargé. Maintenant, toi, au lieu d'attendre que le cœur soit déchargé, tu appuies sur la plaie là en même temps. Voilà, il y a l'orgueilleux que tu sois. Les orgueilleux ne vont pas aller au ciel. Tu es en train de boucher les oreilles de la personne. Il ne va pas entendre ce que tu vas dire ensuite. C'est pour ça que ne confondez pas la patience d'un homme de Dieu avec de la faiblesse. Il y a une bonne parole pour toi, il a des vraies balles pour toi, pour t'aider. Mais il attend que ton cœur soit déchargé. Quand c'est déchargé, ça c'est pas bon. Telle chose tu fais, voici tel problème tu vas avoir. Donc souvent Dieu vous demande d'être patient envers les personnes à qui vous parlez. Pour que leur cœur se décharge. Pour que votre parole puisse tomber dans une bonne terre. Si vous êtes en train de régler des problèmes concernant deux frères, deux amis, des couples, avant de pouvoir donner vos pelles précieuses, rassurez-vous que leurs cœurs sont déchargés. Si les cœurs ne sont pas déchargés, toutes vos pelles précieuses vont tomber à terre et ne vont pas produire du fruit. Est-ce que vous comprenez le principe de comprendre? Dis avec moi, je dois comprendre la parole. Que mon cœur soit déchargé afin que je comprenne la parole. S'il y avait quelque chose ici qui tenait ton cœur, que ton cœur soit déchargé afin que tu comprennes la parole. Continuons. Le dernier verbe qui intervient ici, nous avons parlé d'entendre, numéro 1, mémoriser, numéro 2. C'est plutôt 4 verbes. Numéro 3, nous avons parlé de comprendre. Numéro 4, nous parlons maintenant de se convertir. Dis avec moi, convertir. La conversion. Une fois que vous avez entendu la parole, que vous l'avez mémorisée, que vous l'avez comprise,
Cette parole maintenant va se convertir en vous. Elle va passer de l'état liquide pour devenir solide. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Christ. Après cela, shift. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Ouais. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes quoi? Transformés en la même image, de gloire en gloire. Répète, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut continuer à répéter? Sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut continuer à répéter? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que nous pouvons continuer à répéter? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut continuer à répéter ça encore? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça encore? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça encore? Nous sommes transformés en la même image, en gloire en gloire. Est-ce qu'on peut répéter ça encore? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut répéter ça encore? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tu vas répéter maintenant, tu vas dire je suis transformé. Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux le dire encore? Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux encore le dire? Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Sois concentré. Est-ce que tu peux dire je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Je suis transformé en la même image. Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire je suis transformé en la même image? Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire je suis transformé en la même image? Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire je suis transformé en la même image? Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Mantou Sivade. Je suis transformé en la même image, de gloire en gloire. Il y a des oiseaux dans la salle. Je vois plusieurs oiseaux en train de voler dans la salle, qui sont venus transformer quelqu'un ici en la même image. En la même image. En la même image. Protocole, soyez prudents. Ça va juste durer quelques minutes et nous allons continuer. Wow. Transformé en la même image. Ne te retiens pas de parler en langue si tu sais parler en langue. Je sens un fort mouvement de l'Esprit de Dieu ici. Je vois 4 personnes à qui on remet des stylos en or dans cette zone. Et je demande au Seigneur, il me dit c'est l'onction pour écrire. C'est l'onction pour écrire des livres chrétiens. Il y en a même, il y a une personne ici. Tu t'es vu dans des songes plusieurs fois avec des livres, avec plusieurs livres, avec plusieurs livres, avec plusieurs livres, avec plusieurs livres. Protocole, soyez prudents. Je vois des anges en train de distribuer des stylos ici.